sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je vous sème. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Lambert Noël Mata, merci de me recevoir à ton bureau. Je vais juste te demander de lever le couvre-feu et le confinement parce que les Gabonais n'en peuvent plus, hein, c'est vraiment fatigant. Vraiment, il ne faut pas énerver les Gabonais. Il faut donc lever le couvre-feu. Ça ne se justifie pas. Le coronavirus, vous avez dit qu'il a baissé, même si on sait qu'il n'a véritablement pas existé au Gabon. Parce qu'on a constaté que dans les pays africains, contrairement à ce qui avait été annoncé, les choses ne se passent pas comme prévu par les Occidentaux. Donc, il faut lever le couvre-feu, il faut déconfiner les Gabonais et il faut laisser les pasteurs ouvrir leurs églises. Il faut éviter les bras de fer. Lambert Mata, l'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. Il faut donc lever le couvre-feu. Je sais que vous faites toujours dans du mimétisme. Vous êtes toujours en train d'imiter les Blancs. Quand la France prend des décisions, vous aussi vous précipitez à faire comme la France. Et là, j'ai appris que tu ferais même une conférence de presse. Mais pourquoi Ali Bongo n'a pas fait la conférence de presse? C'est Macron qui a fait la conférence de presse, qui a fait plutôt une interview avec les journalistes. Maintenant, j'apprends que c'est toi qui ferais une conférence de presse pour annoncer ce nombre de mesures. En tout cas, ce qu'on attend, c'est que tu lèves le couvre-feu, que tu déconfines les Gabonais et que tu laisses les églises ouvrir. Je sais que dans ton ciboulot, c'est difficile à penser. Parce que je suis convaincu que tu vas annoncer juste
quelques mesures, alléger le couvre-feu, le repousser peut-être à 22 heures pour terminer à 6 heures du matin, laisser les églises ouvrir parce que tu es obligé de laisser les églises ouvrir pour éviter les palabres. Il faut donc ouvrir les églises. Il faut déconfiner les Gabonais. L'économie gabonaise est déjà fragile. Il faut éviter de donner un coup fatal à cette économie qui va déjà très mal. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi vous prenez des mesures stupides comme confiner un petit peuple comme le Gabon. Des grands pays comme la République démocratique du Congo, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, qui ont une population égale à la... Enfin, qui dépasse même l'ensemble de la capitale, dépasse même un quartier de Libreville. Je ne comprends pas pourquoi vous confinez les Gabonais. Je sais que vous avez d'autres motivations que vous poursuivez. Je sais que c'est pour bien mettre vos fétiches la nuit, pour consolider votre pouvoir. Mais vous l'avez souvent fait, ça n'a jamais empêché qui que ce soit. Le 19 décembre 2014, lorsqu'Akombesi est allé faire un rituel satanique à Rio, ça s'est passé au vu au su des gendarmes qui étaient là. Personne ne vous a empêché parce que le Gabon, c'est votre propriété. Mais rendez la liberté aux Gabonais, la liberté de circuler. Il ne faut pas leur enlever ça, c'est tout ce qui leur reste. Circuler, aller rendre visite à un parent, aller prendre un verre avec les amis pour partager des soucis, c'est tout ce qui reste aux Gabonais. Vous leur avez enlevé le sourire. Vous avez tout fait pour spolier ce peuple-là. Alors, il ne faut pas arracher quelques espaces de liberté qui restent à ce peuple. Toi, depuis que tu es arrivé accidentellement au gouvernement, je ne te reconnais plus. Tu penses que tu vas rester ad vitam aeternam au gouvernement. Je t'informe même qu'au prochain remaniement ministériel, tu seras balancé. C'est déjà un projet. Donc, ils vont te virer. Ils vont te virer. Donc, ce n'est pas la peine de caracoler dans l'excès de zèle et de faire de la persécution ton agenda existentiel. Ça ne sert à rien. Avant toi, il y a eu des gens qui étaient là, ministre de l'Intérieur. On a vu comment ils ont terminé. Donc, il faut éviter ça. Lève le couvre-feu, déconfine les Gabonais, laisse les pasteurs ouvrir les églises. Et puis, laisse les partis politiques, laisse les syndicats marcher lorsqu'il y a des manifestations parce que c'est la seule façon d'exprimer leur ras-le-bol. Vous avez aujourd'hui fait que même la télévision nationale ne soit plus accessible aux gens qui ont à vider leur sac. Ce n'est pas bien. Parce que ça finira par exploser. Ça finira par exploser. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Il faut vous mettre à la place de ces Gabonais que vous confinez. Je vous dis souvent que si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Donc, lève le couvre-feu. Laisse les pasteurs ouvrir leurs églises et laissez les Gabonais manifester leur ras-le-bol. Parce qu'à force d'accumuler la colère, le verrou finira par sauter et vous n'allez pas contrôler ces gens-là que vous gardez comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi, tu es ministre de l'Intérieur, demain tu ne seras plus là. Donc, sache que toutes les mesures que vous prenez là, vous serez victime demain de ces mêmes mesures. Que Dieu ait son âme. J'ai plaisanté un jour avec André Barbam, quand il était ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, attention, grand, les mesures que tu prends là, ça va se tourner contre toi demain. Évidemment, lorsqu'il est passé dans l'opposition, il est tombé sous le coup des lois que lui-même avait inspirées. Parce que la partie de la serviette qui est sur les fesses, aujourd'hui, c'est la même partie qui est sur le visage demain. La partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera les fesses demain. Donc, fais attention. Donc, fais attention à toutes les mesures que vous prenez parce que ça va se retourner contre vous parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur et tant pis pour vous parce que quand vous ne serez plus aux affaires, ça risque de se retourner contre vous. Je vous dis souvent que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Donc il faut arrêter ça. Lève le confinement. Lève le couvre-feu. Laisse les pasteurs ouvrir leurs églises. Vous n'allez pas gagner ces bras de fer.
Vous n'allez pas gagner ces bras de fer. Évitez la brutalité. Lambert Noël Matin, c'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. Donc, il faut régler ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Parce que ce peuple-là, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes des Gabonais. Et vous malmenez un peuple qui ne vous a rien fait. Qui vous laisse faire tout ce que vous voulez là. Vous pensez que les Gabonais qui n'ont pas d'armes vont faire quoi? Quand vous les confinez pour éviter un soulèvement. Mais ce n'est pas comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir en faisant ça. C'est triste. Donc, moi je venais te dire, lève le couvre-feu. Lève le confinement. Laisse les églises ouvrir. Vous n'allez pas gagner ces bras de fer. Vous vous attaquez même à Dieu. Alors, dans ce temps, interdisez aussi les mosquées d'ouvrir. Parce que, à ce qui semble, les gens continuent à aller dans leurs mosquées tranquillement. Pourquoi vous fermez les églises et vous laissez les mosquées? Parce que ce sont vos alliés. Donc, il faut arrêter ça. Moi, je suis venu te parler poliment. Mais quand je reviendrai, je ne serai plus poli. Tu sais, tu me connais. Si je reviens là et que j'apprends qu'aujourd'hui, là, vous n'avez pas pris une mesure pour déconfiner les Gabonais, pour lever le couvre-feu, pour laisser les églises s'ouvrir, alors là, Lambert Mata, tu ne vas pas me reconnaître. Toi, tu sais que tu ne vaux rien, politiquement, que tu ne pèses même pas un gramme, parce que depuis que tu as été catapulté au gouvernement, on ne voit même pas ce que tu fais sur le terrain. Même dans ton fief à France, on n'a jamais vu un acte que tu as posé. En fait, ta présence est égale à ton absence au gouvernement. On ne voit pas ce que tu fais. On se dit, mais c'est quel ministre? On a vu les autres aller même sur le terrain, mais on ne voit pas ce que tu fais. Pourtant, tu es resté longtemps secrétaire général du ministère de l'Intérieur, mais on ne voit même pas ce que tu fais. Au contraire, tu es venu encore tirer par le bas ces ministères. On pensait qu'ayant grandi presque dans ces ministères, que tu aurais pu faire mieux. Mais tu es médiocre comme les autres. Tu es médiocre comme les autres. Les autres pays ont déconfiné leur peuple, mais vous, comme vous êtes une bande de médiocres, vous continuez à les garder. C'est parce que la France a pris des mesures de couvre-feu que vous allez faire comme la France. Vous n'avez pas, le mimétisme ne paye pas parce que ça ne réussit pas à tout le monde. Je vous rappelle souvent que la fougère s'était cassée le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. La fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. Vous n'allez pas imiter les réalités de la France. Ce n'est pas les mêmes réalités qu'au Gabon. La France a pris un certain nombre de mesures. Même quand la France confine, lorsqu'il y a des structures commerciales qui sont là, qui prennent un coup, l'État français vient en appui de ces structures-là. Mais vous avez quelle mesure d'accompagnement? Vous avez décrété un confinement, mais sans pourtant annoncer des mesures d'accompagnement. Votre coronavirus, on sait que c'est votre business. On sait que cette maladie, véritablement, n'a pas sévi au Gabon avec la rigueur que vous avez annoncée. Vous êtes des voyous en costard. Vous profitez justement de la naïveté de ce peuple-là. Mais nous qui sommes à l'extérieur, qui voyons les choses plus claires, on ne peut pas tomber. Vous allez faire ça chez des villageois là qui ne connaissent pas vos manigances. Mais vous n'allez pas nous rouler, nous qui sommes aujourd'hui lucides. Parce que ce village des aveugles, que le lépreux vend les beignets. Ce village des aveugles, que le lépreux vend les beignets. Donc, Noël Mata, lève le confinement. Lève le couvre-feu. Laisse les églises ouvrir. Il faut éviter les palabres. Parce que moi, je te mets au défi. Hein. Si tu ne laisses pas les églises ouvrir, tu vas voir ce qui va se passer. Je te promets, si tu ne laisses pas les églises ouvrir, tu vas voir ce qui va se passer. Mais si tu savais ce qui te guette, tu laisserais ce que tu guettes et te sauverais. Si tu savais ce qui te guette, tu laisserais ce que tu guettes et te sauverais. Donc, je suis venu te prévenir, parce que après, je reviendrai peut-être à mode de Panzbitsaka, puisque vous n'écoutez que le langage de la brutalité, comme vous êtes des brutes. Quand vous parlez posément, vous n'écoutez pas. Alors, je te dis tout simplement,
Il faut lever le couvre-feu, il faut lever le confinement, il faut laisser les églises s'ouvrir. Les gens n'ont pas l'ambition de vous chasser. Je sais que vous avez peur de votre beefsteak parce que vous ne savez pas comment tenir demain. Puisque vous êtes une bande de médiocres, vous savez que dans ce nouvel environnement de compétitivité, vous n'allez pas tenir, donc vous êtes obligé de tenir mordicus à ce pouvoir-là. Mais si vous étiez des compétents, vous n'aurez même pas peur du changement. Parce que quelqu'un qui est compétent, quel que soit le président qui arrive là, il dit, moi j'aurai ma place. C'est comme ça qu'on va réagir. Mais comme vous êtes une bande de médiocres comme votre président Ali Bongo, vous êtes médiocres comme lui, c'est pourquoi vous avez peur de changement. Mais les vrais Gabonais n'ont pas peur de changement. Alors, ouvrez le confinement. Ouvrez les églises, déconfinez les Gabonais et levez le couvre-feu stupide que vous avez instauré parce que c'était une idée contre-productive. Quand vous mettez le couvre-feu, vous pensez que le coronavirus ne circule que la nuit? Au contraire, c'est plus la journée que ça circule. Donc c'est stupide. Vous n'arrivez même pas à ouvrir les écoles aujourd'hui. Vous sacrifiez l'avenir des enfants. Comme vous-même, vous avez sacrifié vos carrières, vous avez sacrifié votre avenir politique parce que vous êtes compromis. Vous voulez sacrifier l'avenir des enfants. Ça, c'est le mauvais cœur. C'est pas bon. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. C'est ce que je suis venu te dire avant de revenir à Modi Pan-Bitak. Parce que on ne va pas vous lâcher des baskets. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Merci et à très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je vous salue. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir le place de fer.